Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation de l'oracle Apollonia. Donc c'est un oracle de Dystopia Tinta. Son vrai prénom c'est Anaïs. Il vient tout juste de sortir aux éditions Arcana Sacra. Alors on va le découvrir tout de suite. Je m'excuse pour ma voix, vous verrez qu'elle n'est pas tout à fait comme d'habitude. Je suis à la fin du Covid, donc je tiens le bon bout on va dire. Enfin bon, on n'est pas là pour parler de ça. Alors on va découvrir ce bel oracle. Alors, regardez-moi ça comme il est magnifique. Je trouve qu'il me fait penser au Mexique. Je sais pas ce que vous en pensez au niveau des couleurs, au niveau des teintes, au niveau des illustrations, pareil, vous verrez. Je le trouve magnifique. Archétype de la femme mystique, Apollonia est la cartomancienne qui vous accueille dans son antre hors du temps. À travers l'oracle qui est entre vos mains, elle vous entraîne sur les chemins parsemés d'étoiles au parfum d'Orient, de contes andalous et du folklore slave. Dans ce voyage d'or et de velours pourpre et de racines, elle vous invite à une introspection afin de trouver, d'apprivoiser et de nourrir votre essence, et ainsi de célébrer la puissance de votre être. Entrez, soyez les bienvenus, laissez-vous envoûter par la magie d'Apollonia à travers la voie des cartes. Donc c'est un oracle de 49 cartes. Il y a un livre qui l'accompagne qui est composé de 140 pages et il est sorti aux éditions Arcana Sacra qui font partie du groupe Pictos. Alors, on va le découvrir tout de suite à l'intérieur. Donc, l'intérieur, pareil, il y a une jolie illustration. Regardez comme elle est jolie. C'est assez moderne. Ça fait partie d'une des cartes, donc ça laisse planer le mystère. Vous avez le livre et vous avez les cartes. Les cartes, on va les mettre de côté pour l'instant. On s'y intéressera tout à l'heure. On va tout d'abord découvrir le livret. Alors, dans le livret, vous avez tout d'abord le sommaire avec l'introduction. Ensuite, les conseils d'utilisation. Vous avez des méthodes de tirage, ensuite l'interprétation de chacune des cartes, un à propos par rapport à l'auteur, et ensuite des remerciements. Alors, on va tout d'abord s'intéresser à l'auteur. Alors, l'auteur, c'est Dystopia Tinta. Son vrai nom, c'est Anaïs Pradal. Elle est tatoueuse. Suite à des études d'art et de mode, elle se consacre à la création de costumes, à l'illustration, à la peinture, à la sculpture et à la photographie. Son univers est inspiré du tatouage traditionnel, des arts graphiques en général. Son empreinte est mystique, onirique, tribale. Elle aime le cirque, le cinéma, la culture urbaine, la musique, la danse, la littérature, l'ésotérisme. D'ailleurs, elle a déjà sorti un ouvrage qui s'appelle Le Tarot archétypal qui est sorti aux éditions Arcana Sacra en 2021. On va passer à l'introduction. Pareil, vous voyez, il y a vraiment des jolies illustrations. Apollonia est spéciale. Elle est l'archétype de la femme mystique, incarnée par l'oracle qui est entre vos mains. Elle a le pouvoir de créer une atmosphère intimiste, où la frontière entre le réel et l'imaginaire est floue. Elle transcende les limites de la réalité, permettant ainsi à chacun de se sentir accueilli, considéré et écouté. Elle est capable de révéler les aspects les plus profonds et les plus secrets de la nature humaine, en utilisant les cartes de tarot et les oracles. Apollonia est bien plus qu'une cartomancienne. Elle est une guérisseuse spirituelle, capable de vous guider dans les plus sombres de votre vie, de vous accompagner sans relâche jusqu'au rayon de soleil. Elle crée un lien émotionnel avec les personnes qu'elle rencontre, elle relie les histoires anciennes avec les problématiques contemporaines, vous permettant ainsi de mieux vous connaître et de faire un travail sur vous. Si vous cherchez à en savoir plus sur vous et à approfondir votre compréhension de l'existence, Apollonia est là pour vous guider avec sagesse et compassion. Entrez, soyez les bienvenus, laissez-vous envoûter par la magie d'Apollonia à travers la voie des cartes. Je trouve que c'est vraiment une jolie introduction. Je vous ai pas tout lu en plus. Franchement, vous lirez, c'est vraiment très intéressant. Vous avez une jolie rose en plus en illustration. Après, on passe au conseil d'utilisation. Donc là, Anaïs nous explique comment utiliser l'oracle. Les explications sont très complètes. Après, on passe aux méthodes de tirage. Donc vous avez par exemple le tirage de la Matryoshka. Il se fait en 3 cartes. Donc la première carte sera le corps, la deuxième l'âme et la troisième l'esprit. Vous avez le tirage de la cigale. Donc la première carte sera ce qu'il y a à transformer. La deuxième carte, de quelle manière. La troisième carte, pour quel résultat. C'est des tirages qui sont assez intéressants. J'en ai fait un tout à l'heure. Franchement, je trouve qu'ils sont assez profonds. Après, vous avez le tirage des coris.
Donc les coris, ce sont des jolis coquillages. Ils sont à l'intérieur de la boîte, je vous les montrerai tout à l'heure. Donc la première carte sera le passé, la deuxième le présent et la troisième le futur. Ensuite, vous avez le tirage des escaliers. Donc celui-ci se fait en 5 cartes. La première carte sera la question, le contexte, pardon. La deuxième carte et la troisième carte, les deux directions. La quatrième carte, le souhait. Et la cinquième carte, la solution ou le conseil. Ensuite, vous avez le tirage de la chouette. Donc celui-ci, il se fait en 5 cartes. La première carte sera le pour à votre question. La deuxième carte, le contre. La troisième carte, le conseil. La quatrième carte, la réponse. Et la cinquième carte, la synthèse. Ensuite, on passe à l'interprétation des cartes. Vous avez une jolie matrioshka. Vous avez le numéro de la carte. Vous avez son nom. Vous avez un mot-clé. Et vous avez une explication globale de la carte. C'est des explications qui sont assez profondes, franchement. Donc, vous avez ça pour chaque carte. Alors, on va les découvrir, justement. Donc, on va retirer le petit ruban. Je vais vous montrer tout d'abord les coris que je vous parlais tout de suite. Donc, regardez. Franchement, je trouve qu'elle c'est très jolie. C'est une très belle illustration. Alors, au niveau des cartes, les tranches sont unies. Vous avez le nom de la carte, le mot-clé qui est à l'envers. Vous avez le numéro de la carte qui se trouve sur le côté. Ça me fait penser, oui, à des illustrations. Le fond, ça me fait penser au Mexique. Ça me fait penser à la couleur de la terre là-bas, je sais pas. Alors, je vous laisse découvrir les cartes une par une et on se retrouve juste après. À tout de suite. Alors, je ne sais pas ce que vous avez pensé des illustrations. On ressent que l'auteur a pas mal voyagé, je trouve. Alors, on va battre les cartes pour tirer une des cartes. Comme ça, on découvrira le message. Alors, on va faire ça tout de suite. Alors, quel message as-tu à nous transmettre pour aujourd'hui?
Alors, quel sera notre message? Alors, on va prendre une des cartes, on va prendre celle-ci. Alors, le voilier voyage. Je vous parlais justement de voyage juste avant, donc on va regarder tout de suite la correspondance. Porté par le vent et guidé par les astres, en harmonie avec le mouvement des vagues, le voilier file à la découverte de nouveaux horizons. Le voyage est une aventure, une exploration du monde et de soi. C'est se sentir vivant, libre, faisant partie d'un tout. L'acte de voyager est un temps pour guérir, se construire et se reconstruire, chercher, trouver, questionner. Nous ne sommes plus la même personne avant et après un voyage. C'est l'excitation d'aller vers l'inconnu en se faisant confiance. C'est s'adapter au mouvement et savoir gérer l'imprévu, accueillir le changement avec humilité et dynamisme, s'émerveiller, s'enrichir d'expériences nouvelles. C'est un processus qui permet de laver son âme en adoucissant les blessures. Le voyage en lui-même compte autant que la destination. La distance parcourue dans l'espace et le temps ouvre à de nouvelles perspectives de réflexion et peut ainsi transformer et agrandir la manière d'aborder la réalité. Si vous souhaitez entreprendre un voyage, faites preuve de courage et de volonté, partez, le monde vous attend. Soyez curieux, ouvert, intrépide. Allez expérimenter d'autres codes, c'est un temps où tout est possible. Le sentiment de liberté est absolu. Embrassez la vie et voguez vers votre destin. Je ne sais pas ce que vous avez pensé de cet oracle, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, comme ça on partage tout ça ensemble. Pour ma part, je trouve qu'il est assez intéressant. Les illustrations, je trouve que ça change. Ça fait penser, oui, je vous disais, un peu au style slave, mexicain, un peu... Il y a des connotations à pas mal de choses, on voit que l'auteur a pas mal voyagé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, j'adore partager avec vous votre ressenti. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager si vous le souhaitez. En attendant, je vous remercie beaucoup, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À très bientôt!